Coucou chère âme magnifique et bienvenue sur Melutopia conseils et guidances intuitives. Je suis heureuse de vous retrouver dans cette nouvelle guidance intemporelle, ce nouveau tirage à choix. Voilà, donc j'ai été inspirée récemment par un oracle concernant les signes. Donc l'oracle que vous voyez juste ici, l'Odyssée des signes. N'hésitez pas à aller voir dans la description pour avoir plus d'informations concernant les jeux que j'utilise dans cette guidance, ainsi que plusieurs informations concernant mon travail, mon éthique, mes valeurs, le timing, ainsi que plusieurs autres petites informations concernant deux personnes que je souhaite soutenir. Donc voilà, qui sont vraiment des âmes magnifiques. N'hésitez pas à aller voir dans la description. Donc il y a une créatrice de bijoux ainsi qu'une créatrice de bougies. Voilà, donc n'hésitez pas à aller y jeter un coup d'œil et je vous remercie pour votre présence. Donc dans ce tirage, on va aller voir selon votre choix. Donc écoutez votre cœur, faites-vous confiance. Faites confiance à vos ressentis et à l'appel qui ressort de cette guidance. Voilà, il faut vraiment que ça résonne avec vous. Surtout, ne forcez pas les messages. Et voilà, c'est hyper important de faire attention à tout ça. En tout cas, on est ici pour du bien-être. Et voilà, on est ici avec l'univers pour aller voir quels sont les signes que l'univers vous envoie. Alors, pour les choix, donc on a le premier choix, la bougie rose. Rose pâle. Donc ça va peut-être être une question de goût, de couleur. Et pour le deuxième choix, une bougie bleue. Voilà, donc là, si vous n'avez pas fait votre choix, n'hésitez pas à faire pause sur la vidéo. Et moi, je vous retrouve tout de suite. Et coucou, chère âme magnifique et bienvenue à toi. Bienvenue à vous. Pourquoi j'ai voulu vous tutoyer? Bizarre, bizarre. Peut-être êtes-vous très jeune, je ne sais pas. Vous aimez bien qu'on vous tutoie, vous. Je sens que voilà, vous êtes plutôt de nature douce et plutôt une personne assez simple, vous voyez. Mais dans le sens voilà, que la simplicité, la fluidité, la facilité, c'est vraiment ce qu'il y a de bon pour vous. Je vous sens vraiment... je ne sais pas pourquoi j'ai voulu commencer comme ça avec vous. Est-ce que vous êtes une personne qui a des maladresses, ce genre de choses? Je ne sais pas, mais en tout cas, ça peut vous donner des infos pour ce tirage. En tout cas, c'était pas le but, c'était pas comme ça que je souhaitais commencer pour vous. Mais bon, c'est bizarre. Bon, allez, on y va. Je me laisse porter. Donc, vous avez choisi la bougie rose pâle. Peut-être que ça concerne une relation amoureuse ou alors des amitiés ou alors une sorte de guérison au niveau du chakra du cœur. Donc on va aller voir en détail ce que les signes de l'univers souhaitent vous transmettre à travers cette guidance, à travers les oracles, les messages et moi-même. Donc alors là j'avais tiré plein d'autres cartes, donc on va aller voir avec plein d'autres oracles. Hop, on va aller voir ça juste après. On va les mettre là. Alors, je vais essayer de faire ça bien. Voilà. Alors, là, on va aller voir la première carte. Déjà, avant de commencer, on va aller voir... Vous voyez, c'est l'oracle de cette carte, l'Odyssée des signes, que j'ai pris récemment. Et quand on ouvre la boîte, j'avais envie de vous montrer ce message. Que les signes sur votre chemin vous illuminent et vous guident vers votre destinée.
Voilà, donc ça peut être un message que vous avez besoin d'entendre en ce moment. Voilà, je pense qu'il y a une raison pour que je vous le retransmette hein, via ce tirage, hein, cette guidance. Alors, sans plus tarder, waouh, qu'est-ce que c'est doux ces couleurs. On a la montagne, on a le chiffre 11. Peut-être êtes-vous sur un chemin de vie 11, ou alors il y a certaines personnes qui sont nées au mois de novembre, ou pour qui le mois de novembre est significatif pour eux. On a cet oiseau, hein. Alors je ne saurais dire qui est-ce, hein, sur quel animal est-ce sur cette carte, mais en tout cas je pense que le signe c'est la liberté pour vous. J'allais dire, on a Olaf de la Reine des Neiges hein, ici présent, vraiment. On a ce côté très enfant, très joyeux. C'est pour ça que j'ai commencé cette guidance avec vous en mode joyeuse, quoi. En mode j'ai envie de jouer, j'ai envie de rigoler. Et puis on a aussi hein, envie parfois de se retrouver dans son petit cocon, hein, d'être en mode igloo ici, hein, d'être tranquille, de se réfugier dans sa montagne, de se réfugier, de se cacher. Vraiment on a ce côté un peu sauvage hein, de la liberté qui ressort. Et puis oula, on a envie de sauter en fait, on a envie de jouer, on a envie aussi de rigoler. Je pense que vous avez besoin, peut-être que vous sortez d'une période sombre et que le signe que l'univers aussi vous envoie, c'est j'ai besoin aussi de rire quoi, de retrouver de la joie, après peut-être une période assez intense, prenante, qui vous a pris pas mal d'énergie. Et on a envie aussi de tracer son chemin, de tracer sa route, hein, et de façon libre et joyeuse. Et de ne pas suivre les codes, j'entends, que la société parfois peut nous inciter à suivre, hein, mais que vous souhaitez être vraiment peut-être à part. J'entends comme un monde à part. Vraiment, je sens que vous avez besoin... Alors, vous allez avoir des obstacles à dépasser, peut-être des personnes qui vont vouloir, j'ai envie de dire, contredire ce que vous dites, j'ai envie de dire, peut-être vous mettre des bâtons dans les roues, mais je ne pense pas que... Enfin, vous en avez vraiment conscience de ça et ça ne vous fait pas peur parce que vous avez un vécu assez intense. Et vous sortez vraiment d'une période sombre. Alors soit c'est récent, soit c'est bien intégré, que ça fait longtemps que c'est guéri. Mais je sens une personne qui a une nature très douce hein, avec cette bougie de base et qui a dû se rendurcir par les expériences, mais qui n'en oublie pas sa nature d'enfant intérieur, sa nature douce et d'amour inconditionnel. Donc ça c'était le premier message. On va aller voir qu'est-ce qu'il y a. On a l'énergie vitale qui ressort vraiment. Vous êtes un papillon qui était comment dire, tel une limace hein, vraiment, et qui ressort de son cocon. C'est pour ça que je disais, vous avez en même temps besoin d'être dans votre cocon pour mieux intégrer les messages que l'univers vous envoie et qui sont bons et justes pour vous. Et je pense que l'énergie du printemps qui a été fait récemment, donc peu importe la période où vous regardez cette guidance, l'énergie du printemps qui sera à venir ou qui est passée mais qui est récente, et l'énergie de l'été vous redonne de l'énergie, vous redonne un gain de santé, j'ai envie de dire, santé physique, mentale, émotionnelle, énergétique, spirituelle. Donc on nous dit, l'heureuse fée du soleil apporte beaucoup d'énergie donneuse de vie. Elle vous rappelle de faire briller votre lumière et de révéler dans les ténèbres tout ce qui a besoin de guérir.
Donc voilà, vous étiez dans les ténèbres auparavant, mais c'est du passé, d'accord? Là, vous êtes en train de guérir ou vous êtes guéri, ok? Ça, c'était le passé un petit peu hivernal, un petit peu fatigant, qui était éprouvant pour vous, d'accord? Peut-être vous avez passé un hiver très très difficile. Et là, avec l'énergie printemps et été, vous retrouvez vraiment votre santé. J'ai vraiment ça qui me vient. Je retrouve la santé, d'accord? J'ai des personnes qui prennent soin d'elles, j'ai des personnes qui ont une bonne hygiène de vie, qui ont conscience que l'alimentation, peut-être un sport ou du moins voilà, une activité, même si elle est physiquement très légère et pas toujours intensive, ont beaucoup d'impact, voilà, c'est le mot que je cherchais, d'impact dans leur vie. Et vous semez petit à petit ces petites graines à votre rythme pour arriver à la personne que vous souhaitez être. On va aller voir avec les sorcières. Qu'est-ce qu'elles vous donnent comme signe? Cède à la passion. Donc il y a vraiment encore l'élément du feu qui opère en vous. Peut-être avec la saison de l'été, vous retrouvez un équilibre, une harmonie. Et avec ce violon, vous donnez de la joie, vous donnez de la musique. Peut-être que vous écoutez des musiques inspirantes pour vous. Et vous redonnez de la vie en fait. Vous réharmonisez. Vous avez envie de danser peut-être pour certains. En tout cas, on sent que vous êtes dans la maîtrise des notes de musique de votre vie. D'accord? C'est vous qui créez votre musique, votre chanson. Donc il peut y avoir comme signe aussi, donc on a beaucoup les papillons qui ressortent, ça peut être des signes que l'univers vous envoie. Qu'est-ce qu'on a là, je vois? On a comme des... alors je sais pas si c'est des lézards, des salamandres ou... en tout cas ça peut être ça, hein, si j'en parle, si vous voyez des lézards, si vous voyez des chats un peu tigrés comme ça, des papillons et des musiques. Ça peut être des messages qui viennent à vous via la musique, via des paroles d'une chanson également. Distribue l'amour, encore l'énergie du feu. Donc les messages également de la lune, de la pleine lune. Peut-être vers la pleine lune, vous recevrez des messages intuitifs qui peuvent vous guider dans vos questionnements, dans votre développement personnel. Et on a ce chat hein, qui est en train de manger, donc vraiment l'alimentation, hein, je pense, est un signe pour vous sur votre chemin. Il y a aussi cette idée, j'entends flamme jumelle pour certains, à qui ça parle, donc de se réunir peut-être par un petit feu de camp, bien sûr en prenant ses précautions, ou autour d'un feu, autour d'un lieu qui vous réconforte, qui est chaleureux, peut-être avec une communauté qui vous fait du bien, qui est chaleureuse avec vous et avec qui vous partagez, peut-être j'entends certains, une amitié retrouvée ou en tout cas une amitié, un lien fort. J'ai l'impression qu'elles ont lié elles ont lié leurs mains d'un ruban rouge. Moi ça me fait penser au fil du destin, au fil rouge du destin. Donc peut-être pour certains que vous êtes liés à une destinée commune et de faire quelque chose en lien avec votre carrière. Vous distribuez l'amour en lien avec votre carrière, mais aussi dans vos relations, vous cédez à la passion. Alors je pense que pour certains c'est en lien, ils reprennent une énergie par rapport au côté aussi professionnel, à leur passion de cœur hein, qui les aide à avancer dans la vie. Et c'est en distribuant l'amour
et en vous laissant aller dans ce que vous aimez, que vous allez vers l'épanouissement et que vous retrouvez de l'énergie après une période très difficile et longue, tel un hiver rude et long. Donc c'est très beau, hein, c'est très positif. On a l'isolement, effectivement. Donc vous étiez, j'ai envie de la mettre par ici parce que c'est vrai que ça ressemble au niveau des couleurs. Vous étiez isolé à cette période. Vous aviez perdu un peu confiance, un peu foi en l'avenir. Vous n'aviez plus d'espoir, plus d'énergie, plus la santé auparavant. Mais pour moi, c'est terminé, c'est en voie de guérison. Pour moi, je la mets vers le passé, d'accord? Donc, on peut vous indiquer pour le présent ainsi que pour l'avenir de vous protéger de, comment je pourrais dire, de certaines personnes mal intentionnées ou malveillantes, de vous protéger du mauvais œil, de vous protéger des mauvaises énergies. Alors peut-être pour certains, de vous purifier ainsi que votre lieu de vie. Ça peut être important pour vous, pour faire place au renouveau. Mais pour moi, alors si vous vous isolez dans votre moment présent ou pour l'avenir, ça se fera, mais avec, vous ne serez pas tout seul. Je ne ressens pas que vous serez tout seul, vous voyez. Vous serez soutenu et il y aura des personnes bienveillantes à vos côtés. Parce que je pense que vous avez compris que par le passé, vous n'étiez pas toujours, pas tout le temps, mais vous ne remarquiez pas par le passé quand vous étiez mal entouré. Alors que maintenant, vous avez compris et vous remarquez ce qui est bon et juste pour vous et qui vibre avec vos énergies. Ayez confiance en l'univers, vous voyez. Et je ne sais pas pourquoi, je vois le S de Superman. Bon, vous allez me dire, moi je ne le vois pas, moi je ne sais pas. Ça fait tellement spirale, je vois le S de Superman qui nous dit « Je suis fort ». Et je suis là pour te sauver, d'accord? Je viens pour apporter mon aide sur cette terre. Donc vous, en fait, vous êtes là pour apporter votre aide. Mais d'abord, on vous dit d'avoir conscience que c'est d'abord vous aussi l'aide. Que vous vous donniez votre aide à vous-même. Parce que vous êtes très très important. D'accord? Donc, alors, ayez confiance en l'univers. Donc ça, vraiment, ça nous indique hein, que l'univers, en plus, il est ressorti dans cette carte, hein, que l'univers, il est vraiment présent pour vous. On vous dit, ayez foi. Et je pense qu'on vous dit, vous êtes peut-être isolé par le passé, mais ce n'est plus le cas maintenant. Ne vous isolez plus. Ce n'est plus vous. Ça ne vous appartient plus, cette énergie-là. D'accord? Il y a une nouvelle énergie qui s'installe. Et une énergie voilà, de mouvement, une énergie d'action, une énergie de partage également. Je vous vois beaucoup partager. Donc après, vous prenez vraiment ce qui résonne. Mais je vous vois reprendre confiance en vous aussi et en l'univers. Peut-être qu'on a des personnes qui sont d'une grande timidité, d'un grand manque d'estime d'elles-mêmes ou de confiance en elles. Et j'ai envie de vous dire, eh ben, vous n'êtes pas tout seul, d'accord? Il y a beaucoup de personnes comme vous et que vous avez le droit de ressentir ça. Sachez que ce n'est pas définitif, que ça se travaille de jour en jour, d'accord? C'est comme une plante, on la cultive, comme, je veux dire, un jardin de plantes aromatiques, vous voyez, c'est il faut avoir un peu la main verte et en prendre soin. Et bien, c'est pareil pour vous-même, vous prenez soin de vous. Ayez la main sur le cœur pour vous. La gloire. Donc on nous dit, aujourd'hui je cultive la paix et la joie en moi.
afin de vivre avec ceux qui les choisissent aussi. J'appelle ma famille de lumière pour vivre dans la gloire divine. Je choisis d'honorer le monde dans lequel je vis et je le rends encore plus beau. Je m'ouvre au possible et je vis ma vie maintenant. Je prends avec légèreté et sagesse ce que la vie m'offre pour évoluer. Vous voyez, c'est vraiment les énergies que je ressentais en début de cette guidance, c'est la légèreté, la douceur. Moi, je pense que vous êtes en train de lâcher prise, vous voyez. Vous le conscientisez de plus en plus et je vous sens respirer. Vous voyez, en début de guidance, j'étais un peu dans la joie, un peu faux folle, et puis là, je sais pas, je me sens sereine, je prends vos énergies, je me sens respirer. Waouh, peut-être que vous vous mettez à de la respiration, de la méditation. En tout cas, moi je sens des personnes qui sortent de chez elles, qui sortent de leur isolement et qui se confient beaucoup plus qu'auparavant. Qui parlent, qui s'ouvrent aux autres et qui s'ouvrent aux possibilités de la vie, aux opportunités. Qui n'ont plus peur d'être dans la lumière, qui n'ont plus peur de briller, d'être dans la gloire, dans le succès, peu importe le domaine dans lequel vous souhaitez l'être. En tout cas, qui font confiance en l'univers et en eux-mêmes, qui apprennent à avoir confiance en eux. Magnifique. On va aller voir avec les artisans de lumière. Répondez à l'appel. Vous êtes appelés à faire quelque chose. Peut-être votre mission de vie. On vous dit qu'est-ce que votre âme vous appelle à faire, vers où souhaitez-vous aller, quel est le rêve que vous souhaitez accomplir et que vous n'osez toujours pas faire. Donc là vraiment, on nous dit ose sortir de ta grotte, ose sortir de ton stress, de tes peurs, de tes craintes, de tes faiblesses. Oui, tes faiblesses, tu les as, mais elles sont aussi ta force. Donc, n'hésite pas, fonce, vas-y. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a l'émeraude, magnifique. Choisissez votre voie. Qu'est-ce qu'on dit là? C'est magnifique. On a encore le chat, les fleurs. On a les yeux qui sont braqués sur vous, hein, de différents animaux. Soyez une star en fait, voilà. N'ayez pas peur d'être vous. N'ayez pas peur d'oser. On nous confirme là avec cette carte de vous choisir. Je choisis la voie qui m'est destinée et non plus ce que les autres croient qui est destiné pour moi. Je m'autorise à être qui je suis. Je m'affirme. Magnifique. Alors, la voyageuse, prenez une nouvelle direction. On vous incite à prendre un nouveau chemin. À devenir votre boussole intérieure. Avec cette boussole ici, vous prenez votre bagage là et vous allez où vous voulez aller. Il n'y a plus personne qui vous dicte. Là, vous reprenez le pouvoir. C'est phénoménal. Hein. Si vous aviez des doutes, c'est une confirmation pour aller vers l'appel de votre cœur. Et on a encore cette couleur verte hein, qui est pour moi le reflet de votre auto-guérison. Vous vous auto-guérissez, que ce soit avec de l'aide extérieure, mais sachez que cette aide extérieure vous soutiendra, certes, et parfois on en a besoin. Et moi, je suis la première à vous dire que oui, c'est important de se faire aider, même extérieurement. Mais là, je pense que il y a aussi cette vision de la vie de se dire, je choisis aussi ma propre aide aussi, d'accord? Je sais que j'ai le pouvoir de m'auto-guérir. Pourquoi pas vous, d'accord? J'entends pourquoi pas vous, hein? Pourquoi d'autres personnes et pas vous? Vous avez le droit de briller, vous avez le droit d'être dans le bonheur. Bien sûr qu'il y a des hauts, bien sûr qu'il y a des bas, mais vous avez le droit au bonheur. Vous avez le droit de vous choisir. Ça, c'est hyper important comme message. Qu'est-ce qu'on nous dit là? L'infinie puissance du cœur. Waouh! Écoutez l'appel de votre cœur, votre guide en amour. Et c'est magnifique. Voyez? Encore l'appel.
si vous ressentez cet appel, et comment on fait pour ressentir l'appel? Vous pouvez mettre la main sur votre cœur, ou les mains en namasté, en posture de prière, juste vers le chakra du cœur, vers votre poitrine. Méditez, inspirez, expirez, et demandez-vous à votre cœur, à votre intuition, à vos guides. Croyez-y et demandez-vous qu'est-ce qui est bon pour moi et juste pour moi dans l'amour. Si vous devez faire des choix, faites-le dans l'amour de vous-même, parce que vous êtes la puissance incarnée du chakra du cœur. Vous êtes amour. Vous avez beaucoup donné, mais il est temps aussi de recevoir cet amour. Continuez à le donner et recevez-le de personnes qui le méritent, vraiment. On a encore cette lumière, hein. Vous êtes la lumière face à ces petits oiseaux ombres, vous voyez, face à ces personnes malveillantes, vous êtes la lumière. La musique des ancêtres, vous voyez, la musique est importante pour vous, encore une fois. Autrefois, nous marchions sur les sentiers de la nature, notre mère. Nous avons vécu nos vies du mieux que nous pouvions, parfois dans la joie et l'extase, parfois aussi dans la colère ou la tristesse. Nous mettons à ton service tout ce que nous avons appris de nos riches existences. Aujourd'hui et à jamais, nous chantons à tes côtés. Vous voyez, on vous confirme que vos ancêtres, vos guides, qui sont sans doute vos guides, certains, sont présents pour vous dans vos moments, parfois les plus sombres, mais aussi dans vos moments de lumière. Ils sont là à chaque instant, peu importe dans quel moment vous êtes, peu importe ce qui se passe actuellement dans votre vie, on vous confirme que vous êtes puissant, que vous êtes amour et que vous êtes guidé à chaque instant et que vos ancêtres vous protègent et vous guident vers le mieux pour vous. D'accord? Parce qu'on vous dit que vous méritez l'amour. Vous méritez le mieux. Vous êtes amour. D'accord? Je vous invite à respirer, à souffler. N'ayez crainte. Hein. Tout va bien se passer. Peu importe où la vie souhaite vous emmener, elle vous emmène là où c'est le mieux pour vous. D'accord? Voilà, j'ai purifié un petit peu avec de la sauge. J'espère que ça aura pu vous aider ou vous réconforter si besoin, vous apporter vraiment des messages, les signes de l'univers. Je vous remercie pour votre présence, d'avoir regardé ce tirage. N'hésitez pas à partager, à me laisser un commentaire ou à liker ou à vous abonner si ce n'est pas fait. En tout cas, je vous remercie infiniment. Prenez soin de vous, très chère âme magnifique, c'est le plus important parce que vous êtes important. Voilà, merci beaucoup, beaucoup. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Bisous, bisous. Et bienvenue dans votre tirage, les signes de l'univers. Je vous remercie pour votre présence. Voilà, j'espère que ça va, vous. Alors, on va aller voir les signes que l'univers vous envoie. Alors, juste avant de commencer, je vais aller voir avec l'oracle l'Odyssée des signes, qui est juste là. Je vais vous montrer cette magnifique boîte et le message associé dans cette boîte. Que les signes sur votre chemin vous illuminent et vous guident vers votre destinée. Et c'est ce que je vous souhaite, bien évidemment. Alors, on va aller voir, donc déjà avec votre bougie bleue. Donc c'est vrai que la bougie bleue me parle d'apaisement, de foi et de richesse également, d'abondance et de communication. Et je pense que vous travaillez beaucoup votre chakra de la gorge, donc vous travaillez à communiquer et peut-être à certains à partager votre travail, pas que ce soit sur les réseaux. Voilà, j'ai l'impression que si vous avez une entreprise, j'ai l'impression qu'avec ce bleu, vous souhaitez vraiment attirer à vous le succès.
Bon, ça c'est un message pour certains. Sinon vraiment, il y a cette énergie de paix qui s'installe et d'abondance et de succès et de richesse. Voilà. Alors, on va aller voir. Donc voilà, il y aura plusieurs cartes pour tout à l'heure. Rien que pour vous. N'hésitez pas à vous installer confortablement. Voilà, c'est votre moment. Oh, waouh, ça va super bien ensemble. L'espace, regardez-moi cette carte magnifique. Qu'est-ce qu'elles sont belles les cartes. Elles sont géantes. Alors vous, je pense que vous voulez voir les choses en grand, d'accord. Vous avez envie aussi, hein, je pense que vous, si vous pouviez aller sur d'autres planètes, vous iriez, vous voyez. Et je pense que vous, on doit vous dire que vous venez pas de cette planète, ou alors que voilà, vous êtes un peu un extraterrestre, ou que vous êtes un ange, que vous êtes... voilà, il y a un peu cette idée de que vous n'êtes pas d'ici. Ou alors vous ressentez que vous n'êtes pas d'ici et que vous êtes venu pour, comme la plupart d'entre nous bien sûr, pour avoir une expérience terrestre sur Terre, mais vous ressentez que vous avez une famille d'âme, une famille galactique qui vous soutient aussi, hein. Et peut-être que pour certains, il y a le troisième œil qui travaille. Donc peut-être que vous faites des rêves très réalistes ou alors lucides. Peut-être que vous faites dans votre sommeil des paralysies du sommeil, ou pour certains des voyages astraux. Ou alors vous avez des dons en tout cas spirituels, extrasensoriels, en tout cas qui est lié à comme du surnaturel, vous voyez. En tout cas qui pour certains, quand vous en parlez, je pense que vous êtes quelqu'un qui ne ressemble pas à tout le monde. En tout cas, vous êtes une personne qui est unique. Alors peut-être que je me perds dans mes mots, mais j'ai l'impression que vous aimez beaucoup de passion. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Et que du coup, moi, je me perds aussi hein, dans mes mots. Mais j'ai l'impression que j'entends que si vous pouviez changer les choses, vous le feriez. Vous avez envie aussi... Je croyais que c'était un micro au début. Mais moi, ça m'a fait penser, j'ai envie qu'on entende ma voix. Vous avez envie d'être vu aussi. Moi, je pense que vous aimez voyager, que vous aimez tout ce qui ne touche pas au matérialisme, mais tout ce qui touche au non touchable, en fait, vous voyez, tout ce qui est mystère. Voilà, vous aimez le mystère et ça vous apporte beaucoup de joie, j'ai l'impression d'avoir ce côté un peu unique et de ne pas être comme tout le monde. C'est quelque chose que vous appréciez beaucoup. En tout cas, l'univers, là, le signe aussi, c'est de vous dire que oui, effectivement, on est en train de vous regarder faire. On est en train de vous épauler, j'entends aussi, et de vous guider, peut-être à travers les étoiles. Ça peut être des signes pour vous, les étoiles, les planètes, la lune, le soleil. Peut-être que vous voyez des étoiles filantes. Je sais pas pourquoi, mais ça me fait penser à un jeu, ça. Un jeu, vous savez, quand on était plus jeune, qu'on met les pièces là. Je sais plus comment... Voilà, il y avait des pièces de 2 couleurs différentes. Je sais plus comment ça s'appelle. En tout cas, vous emboîtez dans le jeu. J'ai l'impression que vous jouez à des jeux aussi. Peut-être des jeux d'argent. En tout cas, c'est un signe hein, pour certains. Peut-être que là, en ce moment, vous regardez cette guidance. Pour ceux qui jouent déjà à des jeux comme ça, des jeux un petit peu d'argent, c'est peut-être un signe que vous allez avoir des gains. Bon, après, je ne veux pas voilà, dire de mauvaises choses et je ne veux pas vous ruiner. Il faut toujours faire très attention à ces jeux-là, bien sûr, hein, avec modération. Alors, on a l'espoir, hein, vraiment, waouh, j'ai l'impression que c'est la suite des cartes, là, le bleu comme ça.
Moi, j'ai quand même des personnes qui s'intéressent à la spiritualité, hein. Ou du moins qu'ils ont une religion qui leur tient à cœur, voilà, qui ont des croyances fortes, 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 qui font peut-être des prières et qui ont besoin de ça pour avoir de l'espoir, hein. On vous dit qu'il y a toujours de l'espoir même si on ne peut le voir. Les attentes optimistes contribuent parfois à rendre positive une situation négative. Oui, on vous dit que vous êtes en train de switcher votre énergie, de changer votre énergie, parce qu'on a le chiffre 5, le chiffre du changement. Et je pense que vous avez compris qu'en changeant votre énergie, c'est-à-dire en changeant votre vibration, c'est-à-dire que vous ne vivrez plus la négativité et vous changez dans l'optimisme, la positivité et donc d'avoir de belles pensées saines. Vous voyez, vous changez vos pensées en pensées saines. Peut-être qu'avant c'était négatif, hein, ou dans le passé, et c'est ok. Mais on vous dit, voilà, avec la colombe ici, pour être dans la paix, il faut aussi changer tes pensées en forme de paix et d'espoir, des pensées colorées, vous voyez, avec cet arc-en-ciel, ramener de la douceur avec cette rose, ne pas vous piquer avec les épines, hein. Pour éviter de vous piquer avec les épines, on vous conseille d'être dans la douceur et la paix avec vous-même. Voilà. On sent que vous avez passé un cap, on sent que vous êtes beaucoup plus serein face à l'avenir et et c'est peut-être pour ça que vous êtes intéressé à la spiritualité ou que vous avez une foi profonde envers votre religion ou des prières qui vous rassurent et qui vous aident à avancer vers ce bien-être qui vous inspire et dont vous souhaitez faire partie. Et ça vous aide du coup à changer vos énergies vibratoires et à attirer l'abondance, attirer de bonnes énergies à vous et de bonnes opportunités ainsi que de bonnes relations. En fait, tout se déclenche avec ce switch, hein, j'ai envie de dire. C'est maintenant que je crois aux opportunités, aux possibilités que l'univers, les signes que l'univers peut m'envoyer. Maintenant que je les vois et que je les conscientise, j'ai espoir et j'ai envie de continuer sur cette lancée, ces vibrations pour m'apporter bien sûr avec l'effet magnétisme, hein, l'effet de la loi de l'attraction, la même chose. Poursuis tes rêves. Waouh, on a encore... Pour moi, on a encore la foi qui ressort avec le chiffre 7, le chiffre de la spiritualité. Donc là, ça peut faire référence à peut-être une carrière ou des passions ou des voyages pour certains. On a cette quête, hein, en quête de soi, j'ai envie de dire, en quête de vos rêves, en quête de vos espoirs. On a encore les étoiles qui ressortent. Peut-être que c'est vers la nuit où vous êtes très proche de la lune, où c'est la nuit, vous faites des rêves très intense et qui vous mène vers ce qui est bon et juste pour vous, vers vos rêves, qui vous donne de l'espoir pour poursuivre vos rêves. Vous avez besoin, peut-être pour certains, vous avez besoin d'espace. C'est ça, vous avez juste besoin d'espace, d'être tranquille, vous avez besoin d'espace. Mais ça peut se faire beaucoup la nuit, j'ai l'impression. On a la rencontre, waouh! Il y a une rencontre, ou peut-être qu'elle est déjà faite, où il va y avoir une rencontre, qu'elle soit amicale, amoureuse, ou peut-être pour un futur partenariat au niveau du travail ou de la carrière, ou autre, hein, bien sûr. En tout cas, c'est une rencontre, ça peut être une rencontre spirituelle également. C'est une rencontre qui va vraiment vous aider dans votre quête de poursuite de vos rêves. Même si je ne vous cache pas que ça doit venir également de vous, parce que ce n'est pas à cette personne de faire les choses à votre place, bien sûr. Mais en tout cas, cette personne va vous mettre sur la voie et va vous redonner un peu goût à la vie, j'ai l'impression, espoir. Et tout en vous laissant d'espace, en respectant les distances que vous souhaitez garder pour votre liberté, mais elle vous laisse
C'est-à-dire qu'elle vous respecte. Je sens que cette personne va vous respecter. Et peut-être que dans le passé, vous n'aviez pas ce genre de relation. Mais on vous dit que c'est ce qui est vraiment bon pour vous. C'est une personne, bien sûr, et pour tout le monde, hein, qui vous respecte. Et j'ai envie de vous dire, pour vous aider, le signe, enfin, c'est pas un signe, mais je veux dire, un des conseils que je peux vous donner personnellement, c'est pour qu'on vous respecte, respectez-vous. Sachez que dans la vie, tout n'est qu'effet miroir. Si on ne vous respecte pas, c'est que vous ne vous respectez pas. Si on vous parle mal, c'est que vous vous parlez mal à vous-même. Après, bien sûr, il y aura toujours les personnes qui seront comme ça tout le temps. Et même peu importe la vibration qu'on essaye d'émettre. Mais si c'est récurrent, s'il y a des schémas répétitifs dans votre vie, si vous trouvez que c'est bizarre qu'il se passe toujours les mêmes choses, c'est pour une raison. C'est qu'il y a une leçon à conscientiser, à apprendre. Et là, la leçon, c'est une leçon d'espoir pour moi. C'est dans le positif, pour moi, c'est des guidances positives que je souhaite apporter. Et je pense que vous affirmez aussi pour vos futures relations, peu importe qu'est-ce qu'elles seront, hein, dans quel domaine elles seront. En tout cas, peu importe le domaine, vous vous respectez et vous poursuivez en fait, c'est ça. C'est comme si qu'avant vous n'arriviez pas à vous rencontrer, mais là vous vous rencontrez. Ah, c'est intéressant. Vous vous rencontrez également vous-même. C'est-à-dire que peut-être que vous étiez trop loin, il y avait trop d'espace avec vos espoirs, vos rêves, avec votre vous authentique. Et peut-être que là vous êtes aussi amené à vous rencontrer vraiment, à savoir intuitivement, à être dans l'introspection avec cette lune qui vous êtes. D'accord? Il y a aussi ça. Donc ça peut être pour une autre personne, mais ça peut être pour vous-même également. Donc prenez ce qui résonne. Donc on nous dit demandez et recevez, d'accord? Donc vous faites dissiper les nuages, d'accord? Après la pluie, il y a le beau temps, donc les nuages s'en vont. Parce que pourquoi? Vous êtes en posture namasté, vous êtes en posture de prière, vous êtes en méditation, vous êtes en introspection avec vous-même, donc voilà, vous vibrez quoi? Vous vibrez l'amour, la paix, la joie, vous vibrez la créativité, vous vibrez les couleurs. Vous vibrez et votre vous authentique s'accorde, hein, s'aligne à vous-même et vous rapprochez aussi de votre vous supérieur. Donc le vous qui a déjà un peu connu tout ce que vous traversez en fait. Donc qui est très expérimenté et qui sait ce qui est bon et juste pour vous. Donc vous êtes vraiment dans cette posture de je demande maintenant de l'aide, je sais que je n'ai pas à tout faire tout seul et je reçois cette aide parce que vous vibrez la couleur, vous vibrez des pensées positives. Alors, oh lolo, c'est pas vrai. Authenticité, vous voyez, vous vous rencontrez l'être authentique que vous êtes. Aujourd'hui, je choisis l'intégrité et la sincérité. Je choisis de me montrer sous mon vrai jour, sans faire semblant. J'accueille cette imperfection qui me rend unique et touchante et je choisis de vibrer dans le moment présent et de communiquer de cœur à cœur avec le monde qui m'entoure. La peur et le jugement ne sont qu'illusions et m'empêchent de voir la réalité. Ah bah là, tout est dit. Il y a encore du bleu qui ressort. Donc là, vous allez communiquer pour moi. Il y a beaucoup de bleu. Vous allez vraiment communiquer l'être que vous êtes, d'accord? On n'a plus peur. On n'a plus peur, ok? La peur, là, vous comprenez que la peur, elle vous dessert plutôt qu'elle ne vous sert. Vous comprenez aussi que la peur est une émotion tout à fait normale de ressentir. Et c'est ok aussi. Mais ouais, c'est en fait, vous osez tout simplement, c'est juste ça en fait, c'est un peu comme dans la guidance, la première guidance, c'est vous osez et vous n'avez plus peur. En tout cas, c'est les signes que l'univers vous envoie, on vous dit d'être authentique, d'accord? N'hésitez pas à leur demander de l'aide, à vos guides, aux anges. Si vous ne savez pas à qui demander de l'aide, demandez à la source d'amour universel, tout simplement. Si vous n'avez pas trop de croyances et que vous ne savez même pas à qui demander, si vous ne savez comment prier,
Joignez juste vos mains comme cela, fermez les yeux et ressentez, ressentez. Et demandez juste à l'univers, tout simplement. Voilà, l'univers, la source pour vous, quoi. Demandez ce qui est juste et bon pour vous, de recevoir ce qui est juste et bon pour vous. Donc on nous dit l'âge de lumière. Vous travaillez avec la lumière depuis la nuit des temps. Il y a encore la nuit qui est importante pour vous. Peut-être prier la nuit éventuellement ou demander la nuit. Demandez à faire des rêves, d'être guidé dans vos rêves. Demandez à peut-être à un défunt, à un ancêtre de venir vous visiter dans vos rêves. Et de vous envoyer éventuellement des signes via vos rêves. Demandez à recevoir tout simplement l'abondance que vous méritez, l'abondance positive dans tous les domaines de votre vie. Il n'y a pas de limite, d'accord? Peu importe combien de domaines vous souhaitez, demandez. Je pense qu'ils veulent juste vous aider et travailler avec vous votre lumière parce que vous êtes un être lumineux, vous êtes un être galactique, d'accord? Ok. Si vous avez envie d'être un être galactique, vous êtes un être humain, mais vous êtes plus qu'un être humain, voyez? Vous êtes dans la possibilité de vous élever avec cette pyramide, de vous élever, d'accord? Vous n'êtes pas obligé de rester là, tel qu'on vous perçoit, non. Vous, soyez authentique, élevez-vous à cette authenticité qui fait de vous la beauté, qui fait de vous juste toute cette simplicité que vous êtes et qui... je pense que j'ai un message pour ceux qui, j'ai l'impression, qui recherchent le vrai amour, le grand amour, ou qui recherchent peut-être des amitiés vraiment saines et qui sont faites pour eux et qui en ont ras-le-bol, j'entends qu'ils en ont ras-le-bol de cette société d'hypocrisie ou voilà, de je m'en foutiste, d'égoïcité, voilà. Mais j'ai cette sensation qu'il y a des personnes qui recherchent que de l'authenticité dans tout. Mais j'ai envie de vous dire, mais c'est vrai, vous avez raison, c'est ça qu'il faut pour vous, l'authenticité. Et pour la trouver, pour avoir tout ça, le grand amour et tout, soyez vraiment d'abord authentique avec vous-même, soyez dans l'amour avec vous-même. Et c'est ainsi que si vous êtes lumineux, vous allez recevoir, grâce à votre aura, que les autres personnes vont ressentir. Ils les verront peut-être pas, bien sûr, pas du moins visuellement, mais ils vont le ressentir énergétiquement. Et oui, vous allez vibrer grâce à l'amour, grâce à cette authenticité, grâce à votre lumière, pour attirer à vous cela, ce que vous rêvez éperdument. Je le ressens que c'est votre souhait. Et si ce n'est pas cela, si ce n'est pas lié à une relation, si c'est lié à un rêve ou à un projet, c'est la même chose. La même chose. Peu importe ce que c'est. Alors, waouh. Encore du bleu, hein, un petit peu, voilà, la nuit comme ça, là. L'azurite, waouh. Activer le vide. J'ai l'impression que ça fait un peu comme du magnétisme, hein, avec ces deux mains là comme ça. Encore le bleu. J'ai l'impression qu'on vous dit aussi de faire des actions pour vous aligner. Il y a un triangle là ici aussi qui peut être significatif pour vous. Peut-être la pierre de l'azurite peut vous faire du bien. Ça peut être un signe aussi pour vous. J'entends prenez-vous en main. J'entends prenez-vous en main. Oh là là, on a, waouh, on a les aimants là. Transmutation. On me dit pour fleurir de toute votre splendeur et vous épanouir, soyez magnétique et attirez à vous ce que vous désirez en étant déjà ce que vous désirez. On vous dit de le faire déjà en fait, de déjà le faire. On vous dit de ressentir le succès même s'il n'est pas encore, enfin, je dis pas qu'il n'est pas encore présent, mais même s'il n'est pas encore ce que vous souhaitez qu'il soit.
On vous dit de le ressentir pour l'attirer. C'est intéressant, hein. On vous dit d'être le soleil, la lumière. Appréciez le succès et le bonheur. Pour moi, c'est très positif. Vous allez attirer à vous le succès, la joie, le bonheur, la fertilité, la croissance. On me dit pour certains que votre ego va diminuer de plus en plus. Parce que ça vous intéresse même pas, en fait, même plus, tout ça. Vous cherchez, en plus il est juste à côté de l'authenticité, donc c'est pour vous dire que vraiment, vous, ça vous, je sais pas, ça vous en foutez, hein. Moi j'ai envie de parler comme ça, là, vous en foutez en fait de ce qu'on pense de vous. Peut-être que par le passé c'était vraiment hyper important pour vous, et maintenant vous en foutez, hein. Désolée hein, si ça choque, mais ouais, je vous vois bien dire je m'en fous en fait de ce qu'on pense de moi, du moment que moi je suis heureux en fait. Du moment que moi je suis dans le bonheur et que je respire la joie et j'aspire au succès, peu importe ce que les autres pensent, hein. Et je pense qu'il y a certaines personnes qui vont être super jaloux de votre lumière, hein, parce qu'eux ils n'y arrivent pas quoi, à être comme ça, dans l'authenticité, dans la lumière, mais ça ne doit pas vous empêcher de l'être, hein, parce qu'en fait, j'ai envie de dire basta hein, pour ces personnes-là, hein. Parfois, faut savoir un petit peu être égoïste pour être égoïste, mais vous êtes dans la bienveillance, vous voyez, vous faites pas de mal aux autres, mais il faut pas qu'on vous cherche non plus, vous voyez, faut savoir juste se protéger de ces personnes. Mais en tout cas, moi je vous vois vraiment aller vers la lumière. Tout m'indique que vous recherchez l'espoir, la lumière, les étoiles. Vraiment, je pense que vous êtes très très fortement guidé par l'univers. Donc moi, beaucoup la nature, beaucoup les couleurs, les étoiles, les arcs-en-ciel peuvent être des signes. Tout ce qui est en lien avec les couleurs. J'ai vu des triangles aussi, pas mal de triangles. Et tout ce qui est aimant, magnétisme, la lune également. Ici, on a une colombe. Donc vraiment, ça c'est vraiment plein de signes pour vous. Waouh, l'intuition, suivez votre intuition avec le chat ici. Elle est la messagère de votre destinée, suivez-la. Ok, là je crois que c'est l'œil d'Horus si je ne me trompe pas. Donc vraiment, vous devenez maître de votre vie avec le chiffre 1. En plus, c'est juste à côté de l'âge de lumière, juste au-dessus. Donc c'est très égyptien tout ça avec le chat un peu qui me fait penser aux chats égyptiens, hein, qui sont vraiment très sacrés là-bas. Magnifique, vous suivez votre intuition. Et qu'est-ce qu'on a comme dernier message? J'ai l'impression que vous aimez ce côté un peu sauvage hein, qui découle là de vous, de votre authenticité. Le vol du héron cendré. Ici ou ailleurs, ton destin t'attend. Que vas-tu faire de ce qui t'est proposé? Quelle direction va prendre ton vol? Quel chemin vas-tu parcourir pour l'accomplir? Nul ne le sait à part toi. Bah bien sûr que ce choix ne tient qu'à vous. Bien sûr qu'il faut suivre votre intuition. Mais pour faire un choix, on vous conseille d'être dans la lumière et l'amour et pas d'être dans la tristesse. Et pour faire un choix, je vous conseille absolument d'être dans la neutralité, d'accord? Pas quand vous êtes triste, pas quand vous êtes trop joyeux, heureux, juste quand c'est neutre, d'accord? Quand c'est neutre et qu'il y a un choix important à faire, faites-le quand c'est neutre. Parce que l'un comme l'autre peut vous amener à peut-être avoir des regrets, parce que bah, vous étiez soit trop dans la rigolade ou soit trop dans la tristesse. Mais quand vous êtes neutre, c'est bon, c'est ok pour faire un grand choix très important. Mais en tout cas, si vous hésitez, il y a juste à écouter son intuition, fermez vos yeux, d'accord? Fermez vos yeux et soyez guidés par vous-même parce que le chemin, c'est vous qui le tracez, ok? Et le soleil, bah, c'est vous en fait, vous êtes un soleil, ok? Peu importe ce qu'on a pu dire sur vous, vous êtes un soleil, vous êtes la lumière. Et même si on a pu dire que vous êtes quelqu'un de négatif ou de sombre, parce qu'il y en a beaucoup comme ça qui nous disent ça, et finalement, finalement c'est eux-mêmes qui le sont. Hein. C'est juste qu'ils sont un petit peu jaloux de nous-mêmes, et dès qu'on peut dire une petite phrase négative, ça y est, c'est 100% négatif tous les jours, quoi. Alors qu'en fait, pas du tout, mais c'est juste que c'est humain d'avoir des hauts et des bas, et c'est ok. Mais ça ne veut pas dire que la plupart du temps, on est la lumière et le soleil. Donc,
Sachez que vous êtes votre propre messager de votre destinée. Les signes qu'il faut suivre, c'est vous, votre lumière, votre côté un peu authentique, un peu sauvage, un peu voilà, à part quoi. Vous n'êtes pas comme tout le monde et c'est ok, j'ai envie de dire. D'accord? Voilà, je crois bien que j'ai terminé votre guidance. Je vous remercie de l'avoir suivi. Merci de prendre soin de vous, c'est hyper important, je trouve. Et voilà, prenez ce qui résonne surtout. Ne forcez pas les messages. Voilà, voilà, voilà. Je vous embrasse très fort. N'hésitez pas à partager cette guidance si vous en ressentez l'appel, à liker, à commenter, à vous abonner si ce n'est pas fait. Je vous en remercie et je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup. Bisous, bisous.